Voilà. Alors, je vais effectuer un partage. Donc, bonjour tout le monde. Euh, c'est une rencontre pour la clinique Vitalité. Donc, la clinique Vitalité, c'est la clinique Vitalité de Montréal. Moi, c'est Catherine Langevin-Cusson, avec une partie de mon équipe. Donc, Ah, c'est enregistré. On est en 2026. En fait, c'est pour parler du professionnalisme, de la présence et de l'émerveillement chez les praticiens. C'est généralisé, c'est-à-dire que c'est un peu pour tout le monde, mais ça va être spécifique aux gens qui travaillent à la clinique Vitalité. Bonjour Monique! Hello! Wow! Alors, en fait, je voulais vous parler de la clé, de différentes clés de voûte de la relation thérapeutique parce que lorsque on est en relation professionnelle avec quelqu'un, c'est une relation qui est profondément inégale, hein. C'est-à-dire que l'autre, le patient et ou le client, c'est celui qui se dépose sur notre table, c'est celui qui nous raconte sa vie, qui nous parle de ses petits bobos, mais euh, il n'a pas la, l'appareil de votre part. Tu sais, vous pouvez peut-être dire deux, trois affaires sur vous, mais vous n'allez pas vous déposer sur la table puis vous mettre en sous-vêtements. Donc, il y a vraiment une différence dans cette relation-là et c'est pas si évident que ça. Bonjour, Mélina. Est-ce que vous entendez? ouais, on entend. Parfait. Alors voilà, donc il y a quatre clés de voûte dans la relation thérapeutique. Puis la clé de voûte, c'est la clé qui permet à un toit, finalement, à une voûte, de ne pas s'effondrer. Donc c'est la petite pierre angulaire, en fait, qui permet à toute la structure de tenir. Alors, je vais vous les présenter une à la fois. Donc, premièrement, le flow. Ensuite, on va parler de la présence. Ensuite, on va parler de l'émerveillement, puis on va terminer avec la cohérence. Tout ça va être mis en scène, si vous voulez, dans des cas qu'on peut avoir dans notre bureau facilement, régulièrement, euh, quand on commence ou même après 25 ans comme moi. Donc, premièrement, c'est le flow. Alors, le flow, c'est le mélange de deux choses en même temps. Donc, c'est d'un côté la rigueur, c'est-à-dire qu'on a des techniques, on a des tests, on a des choix thérapeutiques à faire. Et c'est d'un autre côté la joie ou aimer ce qu'on fait, rigoler, avoir de la compassion. Donc, c'est la tête et le cœur ensemble, finalement. Donc, la rigueur, quand on parle de rigueur professionnelle, c'est vraiment notre niveau de compétence. Donc, quand on est dans notre compétence, c'est-à-dire que si je fais du massage, ben je fais ça. Si je fais de l'ostéo, je fais ça. Si je fais de la Q, je fais ça. Donc, c'est de ne pas aller au-delà, dans le fond, de notre compétence et donc de rester profondément éthique. L'éthique, c'est quoi? Ça va être de respecter nos limites tout en respectant qui on est et respecter l'autre. Puis les lois, évidemment, de l'endroit où vous pratiquez. Euh, et ça se dit pas comme littéralement avec un patient, mais ça se sent. Donc, par exemple, dans la rigueur, il y a une série d'attitudes qui vont amener la rigueur. Par exemple, le port du sarrau, c'en est une. Et pourtant, c'est assez de base, mais ça, c'en est une. Ça donne une impression de compétence, ça donne une limite qui est saine. Donc, ça, c'en est une attitude. Euh, voilà. Pour ce qui est de la joie, c'est que je voulais utiliser un autre mot que l'amour ou la compassion parce que c'est pas obligé d'être oh, mais ça peut être juste simple et joyeux et léger. Donc, ça peut être simplement de l'accueil, ça peut être plus profond, ça peut être de la compassion, euh, mais c'est une attitude d'être en ouverture à l'autre. Donc, c'est d'être disponible.
c'est finalement de percevoir euh, que le patient est profondément lumineux, puis d'honorer ça, de festoyer ça, de célébrer cet aspect-là. Donc, c'est de percevoir l'envie magnifique d'aller mieux que a le patient. C'est pour ça qu'il vient vous voir, il veut aller mieux. Il y a peut-être des aspects de lui qui traînent la patte, mais il essaye d'aller mieux quand même. Donc, le flow, c'est un choix de perception. Donc, comment on perçoit la situation, puis c'est un choix d'attitude aussi. Les attitudes, hein, c'est pas super évident à maîtriser parce qu'en fait, des fois, on se voit pas aller, puis je me mets là-dedans, là. Mais on peut quand même, il y a des attitudes assez simples. Euh, c'est comme je vous disais, juste l'habillement, c'en est un. Tu sais. Mais il y a plein d'autres genres d'attitudes. Le vouvoiement. Par exemple, j'ai commencé à faire ça ces dernières années, ça fait à peu près 4-5 ans. C'est qu'avant de toucher au patient, je lui dis, ça a l'air niaiseux, là, mais c'est que ça ça dénote une rigueur. Donc, bon, là, je vais mettre mes mains sur la tête. Je leur dis, surtout à la période du test, donc avant qu'on soit sur la table. Donc, c'est une des attitudes qui peut démontrer une certaine rigueur. Et lorsque les deux grands, la rigueur et la joie se rencontrent, on va parler du flow à ce moment-là. Le flow, j'ai pris ce concept-là en psychologie, là, c'est pas moi qui ai inventé ça. Donc, le flow, c'est le niveau de compétence, donc ça va avec la rigueur, et le niveau de défi, donc, l'abscisse est leur donné, là. Donc, le niveau de défi comme étant la joie, tu sais. C'est sûr que s'il n'y a pas assez de joie, pas assez de compétences, c'est ennuyant, on est dans l'apathie. S'il y a trop de défis, mais pas assez de compétences, ça crée de l'anxiété. S'il y a énormément de compétences, mais pas de défis, on est relax, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, c'est d'aller dans un potentiel des deux côtés le plus haut possible et rester dans cet espace-là de flow. Et c'est là qu'on est le plus efficace dans tous les sens du mot. Et ça, ils ont sorti ça en psychologie suite à l'étude des gens qui font des sports extrêmes. Donc, dans les sports extrêmes, l'idée, c'est d'aller chercher un niveau de compétence élevé avec un défi élevé en même temps. Et c'est là qu'on a l'impression vraiment de s'épanouir puis d'être dans le flow. C'est une sensation. Et lorsqu'on est dans le flow, notre journée de travail se termine puis on fait Ah, déjà? Ensuite, on a l'autre clé de voûte, c'est la présence. La présence, on en parle de toutes sortes de façons tout le temps. Je vous dirais que la présence, en gros, c'est l'attention. Où est-ce qu'on met notre attention? Où est-ce qu'on met notre regard? Donc, on met comme responsable du soin, là, c'est nous qui soignons, on met l'attention sur la relation thérapeutique d'abord. Mais on doit aussi se positionner soi, parce que si on n'est que la relation, on perd les pôles. Tu sais, les pôles, ça prend un patient, puis ça prend un thérapeute. Puis entre les deux, il y a la relation. Avec les deux, il y a la relation. Donc, on place notre attention là-dessus et on reste centré. Comment on fait qu'on est Comment on peut savoir qu'on est centré? Aïe, 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 ça, c'est toute une question. Souvent, les gens pensent qu'ils sont centrés parce qu'ils ont fait un exercice où ils se relient au ciel et à la terre. Non, non. En général, même on flotte ou on est sorti de notre corps. Donc, il faut être centré, c'est ressentir notre corps par en dedans, à l'intérieur. C'est ça, le centre, il est là. Fait que c'est de le ressentir à l'intérieur. Euh, si possible, le cœur. Mais si c'est juste le corps, c'est déjà ça, là. Euh, donc, à ce moment-là, on peut être centré dans un avion, mais un avion en vol, parce qu'on n'a pas besoin du sol nécessairement. On peut être centré la tête en bas.
OK? Donc, ça n'a pas rapport nécessairement avec le positionnement du corps dans l'espace, mais au début, ceux qui commencent, ben oui, quand on est bien positionné, bien droit, dans une position anatomique, ben oui, on est plus centré. Donc, à conserver. Ensuite, le thérapeute est responsable de former le lien thérapeutique à partir de sa présence, parce que le patient, lui, n'a pas besoin d'être présent. Lui, il va être qui il est, puis il va faire de son mieux tout le long. Lui, il va juste demander de l'aide et accepter le soin, puis payer après. C'est tout. C'est ça, sa job. Mais c'est à vous de créer le lien thérapeutique. Puis le lien thérapeutique, il va se faire d'abord avec votre présence. Cette présence-là, c'est une présence qui est dans l'accueil, qui est dans le cœur, qui est dans votre corps, qui n'est pas sur le patient. Donc, on ne fait pas porter au patient énergétiquement le soin. On va se tenir soi-même et on va porter notre attention sur les petits détails. Donc, les petits détails, c'est les micro-mouvements du patient. C'est son langage non verbal. C'est chaque geste, chaque parole qui va nous dire ou qui ne nous dira pas. C'est les fois où il parle, puis on pose une question. Ça peut arriver qu'on le coupe, ça m'arrive encore, mais c'est dire, qu'est-ce que vous disiez? Je vous ai coupé. Tu sais, c'est d'ajuster constamment parce que chaque personne a un rythme. C'est un rythme du flow, en fait, de son flow, où est-ce qu'elle est en ce moment, à cet instant-là. Puis il y a un flow fondamental aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais lorsqu'elle est, la personne, elle est là-dedans, euh, on doit être capable de le percevoir, de se percevoir là-dedans, puis de s'ajuster tranquillement aux petits micro-mouvements de son être. Et par exemple, le patient peut rentrer dans votre bureau, vous raconter quelque chose, il est énervé, il bouge sans arrêt. Si vous parlez super, super, super lentement, vous allez le perdre. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous devez accélérer un peu, puis après, vous prenez charge de la relation. Donc, vous mettez votre présence, votre attention dans la relation thérapeutique tout en conservant votre position de leader de la relation. Et là, vous allez voir qu'à la fin du traitement, l'énergie excessive ou l'énergie insuffisante, ça va se moduler parce que ça va être la relation entre les deux qui va être capable de déterminer ce qui va se passer. Vous pouvez donc influencer ces micro-mouvements-là en influençant toutes sortes de rythmes, puis ça, c'est plus le domaine de l'ostéopathie, mais donc, c'est vraiment d'être responsable du lien thérapeutique. Le patient, lui, il ne l'est pas. Il fait de son mieux, mais il ne l'est pas. C'est votre travail de faire ça et d'être attentif aux modulations subtiles pendant la relation thérapeutique, pendant tout le soin. Donc, autant au début qu'à la fin que pendant. Par exemple, j'ai des patients, moi, qui sont hyper sensibles. Vraiment hyper sensibles. Donc, quand j'approche, juste les toucher, je ne vais pas faire comme ça. Je vais les approcher doucement, je les regarde, je prends une respiration, j'exagère ma respiration, pas parce que j'ai de la misère à respirer, c'est pour signaler que je suis en train de respirer puis que je m'apprête à les toucher. Puis là, on est en plein en soin ou à changer ma main, par exemple. Euh, Puis il y en a que c'est l'inverse, en fait. Il faut qu'ils sentent fort. C'est OK aussi. Ça se fait aussi, ça se défend très bien. Mais à ce moment-là, on va prendre les gros morceaux de corps, on va prendre la jambe, on va la brasser, on va prendre les vertèbres, on va les bouger, jusqu'à ce que la sensibilité du patient devienne plus grande, puis qu'on n'ait plus besoin psychologiquement de faire des gros mouvements pour qu'il y ait l'impression que ce soit efficace. Parce que nous, on le sait, c'est pas parce que le mouvement est gros puis que la pression est forte que c'est plus efficace, là. Mais bon. Alors voilà.
Au niveau de la présence, il y a eu des études qui ont été faites plus au niveau de la pédagogie, mais c'est super intéressant parce que la présence du professeur, la qualité de sa présence va souvent être interprétée comme étant de la compétence. Et ça va donc inciter l'élève ou non à suivre le cours, tu sais. Donc, c'est la même chose dans votre bureau. Si vous avez une présence qui est forte, qui est physique, émotionnelle, qui est mentale, qui est spirituelle, vous tenez la relation, vous vous tenez vous-même, puis vous êtes sensible à, là je donne des exemples tout le temps d'ostéo, mais mettons en acupuncture, la façon dont vous piquez le patient ou quand vous approchez pour placer votre aiguille ou pour la ressortir, euh, ça va donner une impression de compétence, plus ou moins. Alors, c'est assez... ce qui est intéressant avec la présence, en fait, c'est que c'est une discipline qui est très, très large. C'est le but de la méditation, c'est le but de tous les grands courants spirituels, c'est d'augmenter la présence consciente. C'est que c'est encore une pratique spirituelle que d'être présent dans le soin. Les ennemis de la présence, c'est le stress ou c'est le je m'en foutisme. Puis des fois, le stress va se transformer en je m'en foutisme quand c'est trop élevé, là. Fait que soyez vigilants pour vous tenir vous-même d'abord, pour ensuite être capable d'intervenir avec une présence qui est magnifiée, parce que ça donne une impression de compétence, même à compétence égale. Émerveillement. Ça, c'est ma plus belle partie. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'observer euh, puis de vous concentrer pour percevoir les mouvements subtils de l'être du patient ou du client qui est face à vous. Pour toutes sortes de raisons, dont la relation thérapeutique, dont le flow, dont la présence, mais aussi par l'émerveillement. L'émerveillement, euh, vous allez percevoir les respirations, vous allez percevoir les petits indices que ça me fait du bien, ça me rend mal à l'aise. Je suis en train de penser à mon marché. Ah non, j'ai des pensées angoissantes. Ah, je suis bien maintenant. Tout ça. Mais en fait, c'est la personne qui se dévoile à vous dans ce lien thérapeutique-là, dans ce moment thérapeutique-là. C'est grandiose. Quand on y pense, c'est grandiose. On fait un métier extraordinaire. Donc, c'est d'être capable de s'émerveiller face à cette grande beauté-là, de cette personne-là, puis du lien qu'on crée avec ces gens-là qui se présentent dans notre bureau en état de vulnérabilité pour la plupart, ou au moins en état de demande. C'est une demande qui est saine. Veux-tu m'aider? C'est ça qu'ils font. Alors, c'est d'être capable de voir la, d'être émerveillé face à ça et d'en ressentir une certaine gratitude. Pour que ça soit conservé et que ça soit perçu par le patient, il faut retirer l'aspect transactionnel. Transactionnel, ça veut dire argent. Ça veut dire il faut que tu donnes la bonne réponse pour que je te donne le bon soin. Euh, Par exemple, si le patient commence à nous cacher des informations parce qu'il ne veut pas se faire chicaner ou il a peur de ce qu'on va penser de lui, on n'est plus dans une relation thérapeutique. On est dans une relation de pouvoir slash séduction slash whatever, tu sais. Donc, c'est à nous de s'assurer qu'on reste dans la relation thérapeutique. Et donc, le transactionnel fait partie de la relation, oui, mais on le retire le plus possible pour conserver la magie. Parce que quand on est dans la transaction, on est dans le pouvoir d'achat, on est dans... Alors, on ne veut pas rester dans le pouvoir d'achat. Il faut que le paiement soit présent, parce que ça fait partie du soin, mais secondaire.
dans notre attitude. Euh, Puis aussi, par exemple, moi, des fois, j'ai de la misère parce que je donne, mettons, des indications à quelqu'un, puis la personne revient, puis elle a fait le contraire. Bon. Puis là, j'ai de la misère à ne pas dire, ben voyons donc, j'ai pas dit ça. Tu sais. J'ai le goût, là, de dire ça. Donc là, je respire par le nez, j'essaie de ne pas dire ça. Des fois, je le dis quand même, puis là, je dis, ah, c'est pas grave, j'ai dû mal m'exprimer. Et donc, et là, je vais trouver une qualité inconditionnelle. Par exemple, je vais dire, euh, ben, au moins vous avez fait, vous y avez pensé. Ou je parle, au moins vous avez fait des exercices. Bon, vous êtes peut-être blessé, puis on ne s'est pas compris. Mais la prochaine fois, si l'exercice fait mal, ben, appelez-moi. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Puis je le pense, là. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est que je viens de créer un lien qui est indépendant de la qualité des exercices que la personne a fait, de sa... En fait, je viens de reconnaître le patient dans sa force, dans sa puissance, dans sa beauté, puis dans sa demande, peux-tu m'aider? Puis je viens de mettre le lien thérapeutique du côté inconditionnel. Et pourtant, la patiente ou le patient n'a pas fait ces exercices comme il faut. Alors, c'est un art que d'arriver à trouver le passage pour l'émerveillement. Mais c'est ça qui rend notre métier si fabuleux. Alors, je vous invite à nourrir cet émerveillement-là quand vous percevez des patients, quand vous êtes en relation thérapeutique. Ensuite, la cohérence. La cohérence, c'est quoi? C'est une façon euh, d'avoir confiance. C'est que lorsqu'on est cohérent avec soi-même, c'est qu'on se fait confiance. Donc, on va d'abord être en cohérence avec qui on est. Fait que ça veut dire, si je ressens ça, je ne vais pas faire l'opposé. OK? Donc, on est en cohérence avec soi. Mais dans la relation thérapeutique, c'est qu'il faut que le praticien qui est devant nous soit en cohérence. Je vais vous donner un exemple grossier. Si on a un thérapeute qui arrive sous ou qui sent le pot, mais là, on n'est pas en cohérence, il n'est pas en état de soigner. Tu sais. Ça, c'est grossier. On l'a aussi dans le subtil, c'est-à-dire le thérapeute qui est pas tout à fait présent ou qui, clairement, il a de la peine, mais il essaie de faire semblant que ça paraît pas, ou qui sent pas bon, ou toutes sortes de choses comme ça. Donc, on s'aligne sur soi d'abord pour être en cohérence avec soi. Puis des fois, ça veut dire de ne pas rentrer travailler. Euh, on peut être en cohérence, on peut avoir le cancer et être capable de travailler malgré ça. Puis quand on ne l'est plus, on ne l'est plus. Tu sais, moi, j'ai travaillé pendant la radiothérapie pendant 2 semaines. La troisième semaine, c'était non. Puis c'est correct. Quand je travaillais, c'était correct. J'ai donné des bons traitements. Pas mieux ou pas pire que les autres. Tu sais. Mais à un moment donné, par contre, là, c'était non. Pourquoi? J'avais trop de fatigue, j'avais un peu le cerveau dans la brume, tu sais. Puis c'est correct. Donc, c'est la même chose, on n'est pas obligé de faire de la radiothérapie pour ça, là. Ça peut être juste un état passager, ça peut être une douleur aux gros orteils, là. Mais c'est ça. Donc, on s'aligne avec soi, on s'aligne dans la relation thérapeutique, donc en tenant notre pôle professionnel, et on tient la relation thérapeutique. Et après, on reste en cohérence, même lorsque le patient peut nous dire des choses ou là, des fois, il faut prendre position. Il faut se dire, ben moi, je suis pas à l'aise avec ça. Ou moi, lorsque vous arrivez en retard, si vous ne me demandez pas de dépasser, c'est OK avec moi, mais c'est plate pour vous, puis je me sens mal parce que le traitement ne sera pas aussi efficace. Mais c'est OK, si vous êtes arrivé en retard, je vais vous prendre quand même. Tu sais? Fait que
Ça, je me suis dit, je suis restée intègre avec moi-même. J'ai même sauvé le fait que c'est OK que la personne se présente. Comprenez-vous? Ensuite, dans la cohérence, il y a aussi cette cohérence professionnelle. Là, dans la clinique maintenant, il y a plusieurs professionnels qui travaillent. Donc, quand on voit que telle personne, tu sais, comme par exemple, bon, Milena a fait de la polarité. La polarité, l'avantage, c'est que le patient, il est touché, mais presque pas. Donc, si on a un patient qui n'aime pas le toucher, ben c'est parfait de l'envoyer à Milena. Tu sais. Euh, Si le patient en acupuncture, il a peur des aiguilles ou il est trop sensible, ça lui fait mal, ça n'a pas de bon sens, on l'envoie en ostéo ou en massothérapie selon le besoin. Donc, c'est comme de rester dans la limite de notre compétence et de ce qu'on peut offrir au niveau de notre rigueur et référer aux besoins. Puis on essaie de référer dans la même équipe parce que les sensibilités, les rythmes personnels du patient vont se moduler dans le temps, éventuellement. Ensuite, on cherche toujours pardon, c'est une mauvaise phrase, on cherche toujours à faire un travail d'équipe parce que chaque personne dans l'équipe va apporter une vision différente, un professionnalisme qui est différent, une compétence qui est différente. Et ça va permettre aux patients, aux clients, d'avoir une réponse physiologique, émotionnelle, mentale et spirituelle qui est plus complète. Donc, la guérison va être soit plus rapide ou soit plus profonde. Dans les deux cas, c'est gagnant pour tout le monde. C'est du gagnant-gagnant. Au niveau de la cohérence aussi, les patients qui viennent nous voir, on les connaît profondément. Bon, pas après un traitement, là, vous allez me dire, mais on finit par les connaître vraiment beaucoup, des fois mieux que leurs conjoints ou que leurs conjointes, mieux que leurs enfants, mieux que leurs parents. Euh, et donc, on crée un lien. Et c'est un lien personnel. C'est un lien professionnel, mais personnel, parce on fait du un à un. Et donc, ce lien-là s'installe dans le temps également. Moi, il y a des patients qui sont devenus des collègues de travail. J'ai des patients qui sont devenus des amis. J'ai pas de patients qui sont devenus des amoureux. Puis les amis, c'est rare, j'avoue. Mais quand même, j'ai créé des liens avec ces gens-là. Et ce sont des vrais liens. Puis comme tous les liens, il y a un début, un milieu, puis peut-être une fin. Et ce passage-là, c'est un passage dans le temps qu'on doit évoquer avec le patient ultimement. C'est-à-dire de dire, bon, écoutez, ça va beaucoup mieux. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir régulièrement, mais maintenant, vous commencez à être autonome dans votre guérison. Donc, je vais vous voir dans 3 mois, puis après ça, on va l'étendre encore plus. Ça va être une fois par année. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Ou euh, je vais vous voir un peu moins, mais je vais vous envoyer avec Michel qui fait des programmes d'exercice. OK? Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un lien dans le temps, un devenir dans le temps qui soit cohérent avec ce qu'on vit, parce que c'est vrai qu'on vit ça avec les patients. On est dans le domaine de la vérité ici. Donc, ce que ça fait, c'est que en étant cohérent, on favorise la vérité, de dire ce qui est là, ce qui n'est pas là, de créer la relation, mais dans le temps. Puis c'est une relation qui est personnelle, qui est professionnelle, mais qui est personnelle et qui se développe et qui a sa durée de vie avec ses étapes et qui vont être plus ou moins longues, mais qu'on doit honorer à chaque fois. Et on est avec le patient dans son processus. C'est extraordinaire d'être payé pour ça, pensez-y. On est vraiment, vraiment chanceux. Et ça implique aussi des fois d'envoyer les gens dans des formations, dans des séminaires, dans des présentations. On peut y dire d'aller voir une naturopathe à l'extérieur, là. Et c'est OK, ça aussi.
Puis qu'est-ce que ça fait au bout du compte? C'est qu'en faisant ça, en référant les gens à l'extérieur, en les référant à l'intérieur, en les accompagnant à travers le temps, à travers l'espace, de dire, ben oui, votre bébé, je vais le prendre après 2 semaines, ça va me faire plaisir. Quand il sera né, ça se dit. Puis ça crée une communauté, ça crée une clientèle, une patientèle, mais ça crée une communauté surtout. C'est que ça, on finit par se connaître et on finit par s'aimer, puis on fait partie de la vie de ces gens-là et ces gens-là font partie de notre vie. Donc, on doit rester dans notre authenticité, hein? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une cohérence interne à avoir, puis il y a une cohérence à l'extérieur. Donc, la cohérence émotionnelle interne, ça veut dire de vraiment rester dans qui on est, donc dans nos valeurs, dans notre transparence. On peut partager certaines histoires qui peuvent correspondre à ce que le patient vit. Donc, on bâtit une espèce d'authenticité et une cohérence face à l'autre. Et ce que ça va donner, ça, c'est que dans notre image de la clinique Vitalité, pourquoi est-ce que je veux vous parler de ça? C'est parce que la clinique Vitalité, c'est une clinique dans une maison, dans un quartier qui n'est pas high class. Par contre, les thérapeutes, on est dans les meilleurs. On est très bon. Euh, donc, le type d'approche, c'est une approche hyper professionnelle et hyper authentique et cohérente. Presque familiale, mais c'est pas familial, ça marche pas ça. C'est, c'est de la cohérence profonde, puis de l'authenticité. Et ça, c'est la force de la clinique Vitalité. Et c'est ça que je veux qu'il soit transmis à travers ce petit vidéo-là. Alors maintenant, c'est à votre tour. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur ce que je viens de vous transmettre? Alors, ben, je vais arrêter le partage. Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Je suis désolée. Ça Oui, a juste été vas-y, ma vraiment belle long avant Steph. que je me rende que Correct? ben, je trouve ça intéressant. Ce que je trouve dans ce que tu communiques, c'est je trouve qu'il manque comme la place de la prise en charge du patient avec lui-même. Vas-y, Tu sais, dans le parle-en. sens, tu sais, oui, il vient nous voir, puis que Ouais, oui, on fait un lien, oui, on est présent, mais ouais, la responsabilité de ce qu'il veut reste à lui aussi. tout à fait. Que, Je suis vraiment d'accord avec ça. Alors, la question comme professionnelle, c'est comment est-ce qu'on peut aider le patient à se prendre en charge lui-même? fait que, tu sais, puisque moi, je vois ça comme, tu sais, je suis présente dans sa vie à ce moment-là. Tu sais, s'il veut revenir, s'il revient pas, oui, il y a la confiance de lui dire, mais après, c'est sa décision, c'est sa vie, Mm, c'est ses choses que mm. je trouvais que dans ce que tu partageais, j'avais moins ce sentiment-là que la De, responsabilité du patient dans ce qui... ouais, ouais, j'en ai pas parlé. Je parlais plus des clés pour le professionnel, là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, là. C'est certain que, ultimement, puis, tu sais, même à la limite, là, je vais pousser le bouchon un peu, là, mais à la limite, le patient qui, si on veut respecter l'intégrité du patient, on va donc lui offrir son entière liberté et responsabilité de sa guérison. Puis en fait, ça l'a toujours été, anyways. Tu sais. Fait que ça, c'est, moi, pour moi, c'est fondamental. C'est que, par exemple, quand c'est le temps de rebooker un patient, je lui dis, je pense que, pour telle raison, j'explique. Puis, des fois, quand je connais la personne, je me gêne moins, mais quand je connais pas la personne, je vais dire, mais vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que je vous aide ou pas? Est-ce que vous voulez le prendre? Tu sais, comme, je les laisse vraiment,
j'ouvre vraiment, vraiment large parce que justement, je veux pas manquer de respect à la personne. Maman, est-ce que Puis je ne le tu... pense pas de toute façon que c'est ma responsabilité de le guérir, tu sais. D'ailleurs, euh, petite parenthèse, pour les gens que ça fait longtemps qu'on pratique, tu sais, on le sait, mais pour les nouveaux, ceux qui commencent à pratiquer, souvent on a l'impression que c'est notre soin qui a soigné, qui a guéri le patient. Malheureusement, même si on a fait plein de formations, puis plein de protocoles, puis de techniques, c'est rarement la technique qui soigne. En fait, c'est jamais la technique qui soigne. Tu veux-tu rajouter quelque chose, Steph? Elle est loin, là. Non, je suis encore là. OK? C'est plus parce que, hein, C'est correct. Fait que, Laurie, elle bon, criait. oui, on a un peu entendu. On Écoute, dirait que c'est ça. mais Hein? ouais, as-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça, par rapport à, dans le fond, surtout pour ceux qui commencent, là, dans le fond, par rapport au patient qui guérit, comment on se positionne là-dedans? Pas tant, je pense que c'est vraiment ça, où est-ce que... Maman, on t'entend pas. Oui, je sais, parce qu'il est dans mes oreilles. Non, c'est pas intéressant pour vous, ça fait partie de mon travail. C'est correct. Désolée. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que ça prend du temps aussi, mais c'est un équilibre entre la confiance en soi, puis de nos limites, de qu'est-ce qui appartient au patient, qu'est-ce qui appartient à nous. Puis, je sais pas si vous m'entendez ou si vous entendez trop de... Non, c'est parfait, ma belle Steph. C'est parfait, parfait. Euh, ouais, c'est ça. Que, puis que Mhm. le reste, ça y appartient. Je pense que quand on respecte cet espace-là, ben, c'est là que les choses se passent. Mm. Excellent. Merci. Y a-tu quelqu'un d'autre qui veut parler, partager? OK. Bon, ben, sur ce, c'était la petite formation éclair de la clinique Vitalité. Alors, je vous remercie d'avoir participé. Je vais mettre l'enregistrement dans Podia et je vais vous inscrire pour que vous puissiez le regarder. Donc, je vous embrasse tous et toutes. Mouah.